sais pas vous, mais moi je kiffe ce genre de menu de jeu vidéo. L'écran de choix de perso sur Street Fighter, la constellation de compétences sur Skyrim, ou encore la fiole de vie sur Diablo, et j'en passe. En fait, cette partie-là, ça s'appelle l'interface utilisateur, et c'est une partie qui est super importante pour tous les développeurs de jeux vidéo. Et personnellement, ça a toujours été un élément de design qui me passionnait. Je me suis dit pourquoi pas m'en inspirer pour en faire un site portfolio. Salut à tous, moi c'est Rich et bienvenue dans cette vidéo où on va parler interface, design et création de site web avec comme but la création d'un portfolio assez unique. J'espère que vous allez aimer le résultat et si c'est le cas, je vous prépare une petite surprise en fin de vidéo et c'est parti. On commence avec la partie la plus facile d'un projet, l'inspiration. Pour cette partie, je vais centraliser plein d'images de menus de jeux vidéo ou d'éléments graphiques dans un Figma pour en faire ma banque d'inspiration. Et je vais les trouver sur différentes plateformes, Google, Behance, Dribbble, etc. Je me suis dit que j'allais faire une recherche pour voir s'il y avait déjà des sites dans ce style-là, mais j'ai pas vraiment trouvé. En fait, il y a beaucoup de sites qui ont été faits comme un jeu vidéo, mais pas vraiment comme un menu. Je pense notamment au site devenu légendaire de Bruno Simon, qui est un portfolio où on dirige une petite voiture qui est juste incroyable, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche actuellement. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, donc si c'est le genre de projet qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, je continue mon farming d'images, et je me rends compte que je commence à avoir pas mal de contenu dans ma banque d'inspiration et je commence même à avoir une idée assez précise de ce que je veux faire pour la page d'accueil. En fait, j'aime beaucoup ce genre de menu avec un personnage au milieu et des menus à gauche et à droite. Et même cette image-ci que je trouve tout simplement incroyable. En gros, l'idée, elle est super simple. On va tout simplement avoir une photo en style rétro pixelisé ici au centre avec à chaque fois 3 boutons qui partent comme ceci et pareil de l'autre côté. Donc on aura un bouton là, etc. Et en gros, c'est un type de design qui va me permettre de faire pas mal d'animations. Bon ben voilà, après ce magnifique dessin, je pense qu'on peut directement passer à la partie de design. Mon idée en soi, elle est super simple, mais là où elle va vraiment prendre tout son sens, c'est sur les animations. Mais ça on le verra un peu plus tard dans la partie dev de cette vidéo. Pour ce design, je vais m'inspirer assez fort du thème rétro, futuristique, avec des éléments un peu dans ce style-ci. Je commence tout simplement à mettre un fond en gradient simple. J'ajoute une petite photo avec un petit effet rétro-pixelisé. La photo, c'est pas moi pour le moment, j'ai prise sur Google. Mais vous allez voir que grâce à l'IA, on va pouvoir me transformer en personnage de jeu vidéo et le résultat est assez bluffant. Quoi qu'il en soit, j'ajoute mes 6 boutons et pour le moment, je vous avoue que c'est pas fou. J'ajoute alors plein de détails, etc. jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Le résultat, il donne ça, c'est assez simple, comme je vous l'avais prédit. Mais on va pouvoir faire plein d'animations super sympas. Par exemple ici, en fait, la photo au centre, on va lui faire bouger les yeux au fur et à mesure qu'on va sur les différents boutons. On va pouvoir ajouter des animations en dessous de chaque petit bouton. Et j'ai également fait le reste des pages. On a tout simplement la page projet qui est aussi très simple. On va pouvoir faire des petits effets d'animation à chaque fois qu'on passe la souris sur les différents projets avec un petit bouton pour me contacter, pour avoir plus de projets, etc. Quand on clique sur un projet, on a tout simplement le projet qui s'ouvre comme ceci et donc c'est assez simple, on peut voir le site en live, etc. Pour la page de compétences, je voulais partir un petit peu sur un effet Street Fighter, donc avec un choix de personnage, mais là ça va être un choix de compétences et donc ça va se présenter un peu comme ça. On a le fond qui est très Street Fighter niveau Tokyo, etc. avec à chaque fois les personnages qui vont être représentés par moi avec des images faites par l'IA. Vous allez voir, c'est assez bluffant et à chaque fois qu'on va passer la souris sur les différents personnages, on a la compétence qui va se mettre en grand ici à droite avec une petite explication. Encore une fois, c'est un design qui est assez simple, mais je fais vraiment ça pour le kiff et le résultat final est plutôt cool. Donc voilà. On a également la page des avis et là je voulais vraiment un truc super nostalgique et je me suis dit que j'allais transformer les avis en jeu Game Boy et donc le résultat il donne ceci. À chaque fois on a la cartouche de Game Boy avec le nom du client, le nom de la compagnie et le review un petit peu comme ça et puis après on peut évidemment passer entre les avis et la couleur va changer, etc. Donc on a différents fonds. Je trouve ça plutôt cool et plutôt nostalgique. Pour la dernière page, c'est la page à propos et là je voulais vraiment faire un truc ultra classique de jeu vidéo. Donc une présentation un petit peu comme dans les bestiaires, etc. D'ailleurs petit spoiler, dans ce design vous allez voir une de mes transformations en jeu vidéo. Et ici c'est vraiment un effet un peu PS3, 3D, etc. La page se présente comme ceci, donc on a tout simplement moi au centre avec de l'information ici à gauche et des passions ici à droite. Pour finir le design, il me manque que les médias et comme vous avez pu le voir, c'est quand même une partie intégrante de ce projet. J'ai fait mon petit calcul et j'ai besoin d'à peu près 15 images pour ce projet. 7 images de portraits qui regardent dans différentes directions pour la page d'accueil. 6 images dans différents styles pour la page de compétences. Et une photo pour la page à propos en mode 3D. Et on peut tout simplement commencer. C'est parti! Je viens de finir de prendre toutes les images et maintenant en gros il faut trouver le bon modèle
pour les transformer en mode jeu vidéo. J'ai fait quelques tests et je peux vous dire que j'avais l'impression que c'était pas gagné. En gros, les modèles, ils m'ont transformé en une variété de personnages, ils m'ont fait une tête toute plate, ils m'ont même transformé en meuf et j'en passe. À ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'on avait fait tout ça pour rien et que j'avais eu un petit peu trop d'espoir dans les IA. Mais ça, c'était avant que je fasse un petit peu plus de recherche et que je tombe sur 2 modèles complètement incroyables qui marchent parfaitement avec ce qu'on veut faire. On a le premier modèle qui s'appelle Polyd Base, qui va nous permettre de générer des images en mode rétro pixel Neo Geo, et franchement le résultat est super cool, je trouve. Et on a le modèle Face to Many qui va nous permettre de faire des images un petit peu à la PS1, genre Tony Hawk Pro Skater, mais aussi des images 3D un peu plus réalistes, peut-être un peu plus du niveau de la PS3, PS4. Si vous vous demandez quel programme j'utilise pour générer ces images, ça s'appelle Replicate. Je vais mettre le lien dans la description, mais ça vous permet d'utiliser plein de modèles d'intelligence artificielle et c'est vraiment ultra facile d'utilisation. Je transforme donc toutes mes images et une fois que ce sera fait, on pourra passer à la dernière étape. C'est ici qu'on va vraiment mettre un petit peu de magie dans ce projet et vous allez voir, on va avoir des résultats assez cool. Et donc pour faire ce site, je vais utiliser la plateforme Webflow. Si vous connaissez pas, c'est une plateforme no-code qui vous permet de faire des sites assez simplement et super professionnels avec plein d'animations, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo d'introduction. Quoi qu'il en soit, je commence mon projet, j'ajoute quelques sections, mon fond d'écran, mon image, etc. Bon, je vous avoue, je fais fort du freestyle avec ce projet. Je suis pas convaincu de l'idée de la photo qui change au passage de la souris. Alors, pourquoi pas faire un petit test? J'ajoute mon bouton, je fais mon animation et je trouve que le résultat est ok et j'arrive à imaginer assez bien le résultat de la page finale. Je continue donc mon projet, j'ajoute pas mal de détails. Par exemple, je mets une petite lueur sur les lignes quand on sélectionne un bouton. J'ajoute toutes mes animations de perso. Oui. Sur celle-là, j'ai un magnifique petit mulet. Enfin, la page est finie, j'en suis plutôt satisfait. Mais à refaire, j'aurais peut-être fait un design un peu plus complet. Cela dit, j'aime quand même beaucoup le résultat. Mes amis, je n'ai pas juste fait la page d'accueil. Mais je vous avoue, je me suis assez chauffé et j'ai claqué le site en quelques heures. Je vous propose qu'on fasse un petit tour des pages parce qu'il y a quelques surprises. On commence avec la page de compétences qui est très similaire au design de base, mais je la trouve super engageante et ça donne envie de découvrir tous les personnages. Pour la page à propos, j'ai ajouté une petite animation d'entrée de page, ainsi qu'une animation de mouvement quand on bouge la souris. Vous pouvez voir ma petite tête qui bouge. La page de projet est très classique, mais donne relativement bien avec ce petit effet de hover sur les différentes sections. Et quand on clique dessus, on a ce petit pop-up d'informations. Pour finir, la page des avis qui est au final l'une de mes préférées. Pour le slider, j'ai vu un projet clonable qui irait super bien avec ce concept. Je l'ai dupliqué, changé 2-3 trucs et voilà le résultat. Franchement, je trouve que cette section, elle est vraiment très cool. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé d'une petite surprise en fin de vidéo. Tout simplement, c'est que je vais rendre ce projet duplicable entièrement gratuitement. Comme ça, vous pouvez voir comment j'ai fait certains effets, certaines sections ou même dupliquer le thème pour partir sur une base pour faire votre propre site. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaît un minimum. Petite note par rapport à site, je l'ai vraiment fait en mode freestyle avec 0 plan. Je voulais juste faire un projet qui me faisait kiffer sur les jeux vidéo, sur les menus, etc. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, il est pas du tout prêt à être mis en production. Par exemple, le responsive n'est pas encore fait, il y a encore beaucoup d'effets à ajouter sur la page, beaucoup de sections, etc. Mais il y a quelques éléments que j'adore et que je verrais vraiment bien dans un vrai site. Et pourquoi pas même continuer à le peaufiner jusqu'à avoir un portfolio qui est utilisable dans la vraie vie. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo et je vous vois dans la prochaine. Salut à tous!